Il reste calme, même sous une pression extrême. Les Oddfellows tiennent à ce que vous sachiez que tout incartade aux instructions que vous avez reçues aura des conséquences. C'est quoi son nom? Enlevez-lui sa laisse. Vous m'avez bien compris, monsieur Shelby. Je sais ensorceler les chiens, comme tout gitan qui se respecte. Et ceux que je n'arrive pas à ensorceler, je suis capable de les tuer de mes propres mains. Et dans un monde divisé entre prédateurs et proies, l'absence de réaction émotionnelle à une situation difficile est nécessaire pour paraître dominant, confiant et maître de soi-même. Une décision vous sépare de la mort, monsieur Shelby. Arrête de sourire comme un connard. Vous vous appelez Irene O'Donnell. Vous avez un fils à l'école de Cherrywood Road. Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Il se renseigne sur ses ennemis. C'est pour ça qu'il a été choisi. On m'a choisi. On m'a choisi. L'heureux élu peut-il fumer? C'est un homme très difficile à provoquer pour qu'il agisse de manière imprudente. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle émotionnel nécessaire pour ne pas se laisser insulter ou menacer. Vous êtes tous des gitans, je crois. Et où il habite, le Romano, dans une tente ou une caravane? Je suis venu ici pour parler affaires avec vous, monsieur Solomons. Non. Hors de question. C'est ridicule, tu déconnes. Monsieur Solomons. Mais en réalité, ce calme cache une plus grande souffrance. Laquelle? Celle d'une enfance horrible, celle de la perte de son premier amour, celle de la guerre, qui lui a provoqué un état de stress post-traumatique. Et comme il a honte de souffrir de ce syndrome, il essaie notamment de bloquer ses pensées avec de l'alcool. Et quand il est entouré de sa famille et de ses amis proches, sa vraie nature revient au galop. La seule façon de garantir la paix, c'est de faire apparaître toute guerre comme étant vouée à l'échec. Si tu t'excuses une seule fois, tu devras recommencer sans fin, comme si tu prenais un mur de ta maison pour en ôter chaque putain de brique. Et maintenant, on lance l'offensive. Allez. Ah, pourquoi? Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut le faire! Bordel, parce qu'on peut le faire! Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Parce que si on les laisse relever la tête, c'est eux qui vont s'en prendre à nous! Thomas Shelby autorise donc ses émotions avec sa famille parce qu'il s'inquiète pour elle. Mais il réserve ses mouvements lents et garde le contrôle de ses émotions face à une situation extrême pour le domaine public où son pouvoir et la sécurité de sa famille sont constamment menacés. Les Russes ont pris contact. Il faut qu'on s'habitue à leur méthode d'enfoiré. La famille, c'est une faiblesse pour eux. Et ils s'en prennent à elle. Pour moi, la famille est une force. Et il y a du fric à se faire là. J'ai besoin de toi. On s'en tape des discours, rien à foutre des mariages. Tu es mon garçon d'honneur, mais avant tout mon bras droit. Il s'impose donc sans hésiter une seconde et prend des décisions rationnelles. Et même si aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à la toxicomanie, à la guerre, aux gangs, à la violence ou aux luttes politiques, nous pouvons tous, dans notre vie quotidienne, apprendre à devenir de meilleurs communicateurs, à s'imposer et à prendre de meilleures décisions pour saisir de nombreuses opportunités, gagner du temps et de l'argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir tout de suite 6 leçons de Thomas Shelby pour gagner le respect des autres naturellement. Avant de démarrer, si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur dans votre communication, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement au guide Harvey Specter. Ce guide contient ses principaux mindsets, son langage corporel, ses stratégies de pouvoir et ses compétences verbales. Maintenant, commençons par la première leçon. Prenez des initiatives. Je croyais qu'on allait à la foire, c'est pas ce que tu nous avais dit? Avant ça, j'ai une affaire à régler. Je reviens, restez sur vos gardes. Si comme Thomas Shelby, nous voulons nous imposer sans hésiter, il est important d'être le premier. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans cette scène, Thomas Shelby prend l'initiative à 2 reprises, sans que les autres le sachent. C'est lui qui dicte la direction à prendre. C'est lui qui indique aux autres ce qu'ils doivent faire.
ils doivent l'aider à décharger. Il y a beaucoup de gens qui, au travail comme dans la vie privée, réagissent toujours en fonction des autres et se sentent donc tout le temps en insécurité. Tant que nous ne sommes pas les premiers, nous avons toujours de l'insécurité, car ce sont les autres qui donnent le ton. Et c'est ainsi que vous vous imposez très très vite dans la vie quotidienne et professionnelle, parce que souvent les autres ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que tout le monde dit « Ah, on commence à avoir faim », tout à coup, tout le monde se met à réfléchir. Mais qu'est-ce que nous pourrions bien manger? Mais imaginez qu'avant de les rencontrer, avant de partir, vous ayez déjà pensé à ça dans votre tête, en vous disant « Ah, j'ai vraiment envie de manger chinois aujourd'hui ». Et ensuite, au moment de les rencontrer, vous réalisez que le groupe commence à avoir faim et vous réagissez immédiatement en disant « Je connais un chinois extrêmement bon, c'est super bon là-bas, vous allez adorer ça et en plus chacun peut choisir ce qu'il veut dans le buffet ». Et comment croyez-vous que les autres vont réagir? Ils diront « Bah écoute, super proposition, vraiment une bonne idée, pourquoi pas, on tente ». Vous serez récompensé pour avoir fait cette proposition, pour avoir pris la décision à la place des autres. Et comme le fait Thomas Shelby, votre sympathie augmente encore parce qu'il demande des faveurs à d'autres personnes. Et il existe ce que l'on appelle l'effet psychologique de Benjamin Franklin, à savoir que chaque fois que vous demandez des faveurs à d'autres personnes, c'est aussi quelque chose que vous prétendez faire. Vous décidez d'abord de demander quelque chose aux autres, et chaque fois que les autres satisfont ensuite ce souhait, vous êtes considéré comme plus sympathique. Passons maintenant à la deuxième leçon, prenez rapidement des décisions. Rien n'est à vendre ici, Monsieur Gold. Ah, tout a un prix, vous savez. Tout a un prix. Je vais jouer ton doc à pile ou face. Tu vas faire quoi? Si c'est pile, Abby remporte tout ça. Avec ma bénédiction. Tommy. Il y a une belle phrase de Sénèque, philosophe de l'école stoïcienne, qui dit « Vous ne pouvez pas traverser un océan si vous n'avez pas le courage de quitter le rivage des yeux. » Et ça signifie que si vous ne regardez que l'eau, alors vous ne pouvez pas traverser le lac ou l'océan. Ça ne fonctionne pas. Vous devez être actif, prendre une décision et agir. Et ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui ne réussissent pas, c'est que les premières passent rapidement à l'action et prennent une décision assez rapidement. Les personnes qui réussissent se concentrent à 10% sur le problème ou le défi et à 90% sur la solution ou la décision concrète. Alors que malheureusement, les personnes qui ne réussissent pas sont en permanence en train de se demander « Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire ?» Avec pour conséquence de prendre une décision paresseuse, un compromis paresseux ou de ne pas prendre de décision du tout. Et si vous ne prenez pas de décision du tout, vous avez la conséquence de devoir vivre avec la décision d'autres personnes qui ont pris cette décision pour vous. C'est pourquoi je vais vous présenter une astuce simple si vous avez des difficultés à choisir entre deux alternatives. Il s'agit du lancer de pièces. Tu vas pas troquer la voiture familiale contre un maudit cheval de course? Bien sûr qu'on la troque pas, hein? Ce serait stupide. On va le jouer à pile ou face. Tout le monde sait que lorsqu'une pièce est tirée, cette décision est prise et on s'y tient. Un lancer de pièces vous aide à prendre rapidement des décisions que vous n'arrivez pas à prendre. Vous pouvez par exemple lancer une pièce parce que vous souhaitez choisir entre aller chez votre copine, copain, ou continuer à travailler sur votre projet. Les deux choses sont extrêmement importantes pour vous. Et dans ce cas, cela vous aide aussi à tirer à pile ou face. De dire pile, je vais chez ma copine, et face signifie que je travaille aujourd'hui. Vous lancez la pièce, et en fonction de là où ça tombe, face ou pile, vous prenez la décision, et ensuite cette décision est respectée. Et il arrive souvent que vous réalisiez que vous auriez préféré que ce soit l'autre qui sorte. Par exemple, plutôt pile que face. Dans ce cas, prenez en compte vos ressentis corporels. Est-ce que votre corps se contracte ou est-il plutôt détendu? Est-ce une sensation d'espace, une sensation de picotement, une sensation d'excitation? Alors c'est plutôt un sentiment de oui. Et votre corps, c'est généralement ces choses bien plus tôt que votre esprit conscient ne peut le faire. Conclusion, si vous prenez une pièce de monnaie et qu'elle atterrit, disons, sur pile, et que vous sentez que votre corps est tendu, là aussi votre subconscient vous a répondu. Et là aussi vous avez reçu une réponse. Donc si vous voulez prendre des décisions rapidement, pour agir vite, pour vous imposer, un tirage à pile ou face est une très bonne variante.
Un très bon conseil que je ne cesse d'appliquer est le suivant. Je fais quelquefois mes courses juste avant la fermeture du supermarché. Pour faire simple, je me force généralement à faire les courses pour 3, 4, 5 jours. Et si le magasin, disons, ferme à 20h, je suis généralement 10 minutes avant, 19h50. Et les caissières, même presque pour ça, me disent « Ah, c'est celui qui arrive toujours à la dernière minute ». Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je fais travailler mes muscles de la prise de décision. Et que je fais mes courses en 5-10 minutes pour 4-5 jours. Ça signifie que je cours rapidement dans le magasin et que je prends ça. Et soudain, je me force à prendre une décision sous cette pression du temps. Essayez, car la pire des décisions, c'est de ne pas prendre de décision du tout. Cela nous amène maintenant à la 3e leçon, maîtrisez vos émotions pour contrôler les situations. Je vois. C'est marrant. C'est vrai. Quoi? Non, c'est tordant. Je vous cède 100% de mon chiffre. Ouais. Pourquoi? Non, Oli, non. Dan, il a compris. Thomas Shelby n'a pas l'habitude de réagir quand quelque chose se passe. Il ne se laisse pas aller à ses émotions, surtout quand quelqu'un d'autre est présent. Parce que montrer des réactions vous rend prévisible. Et ce que vous pouvez faire pour changer votre physiologie, votre ressenti intérieur, être plus détendu, confiant, c'est d'appliquer la règle des 3 secondes. Des études psychologiques ont découvert que d'une part, lorsque les gens se laissent 3 secondes de répit avant de répondre, ils deviennent beaucoup plus sûrs d'eux. C'est ce que l'on appelle la non-réactivité, que lorsqu'ils répondent immédiatement. Et en même temps, sur le plan neuronal, ils sont beaucoup plus détendus pour trouver une meilleure réponse, une réponse plus percutante. Maintenant, revenons à cette scène. Qu'est-ce que nous avons vu? C'est d'abord une situation de haute pression. Pourquoi? Parce que l'autre personne en face de lui essaie de lui négocier 100% des gains de son travail. Et on le menace avec une arme. Que fait-il? Il reste d'abord calme. Non, Oli, non. Dan, il a compris. C'est un grand garçon, il sait ce qu'il a à faire. Écoute, là, faut pas chercher à négocier, tu comprends? Voilà, tu sais tout. Tout ce que t'as à faire, c'est signer ce putain de contrat. Ici. Dans ce genre de situation, ça se passe au niveau du cerveau. Ce sont les parties récentes du néocortex, les parties récentes du cerveau qui sont désactivées d'une certaine manière, et vous retombez sur des parties plus anciennes du cerveau. L'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau, le système limbique, les parties émotionnelles, et votre tronc cérébral, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, vous vous sentez menacé de mort. Cela peut être le cas dans votre vie, sous une forme différente bien sûr. Par exemple, lorsque vous faites une présentation et que quelqu'un vous appelle, ou dans toute autre situation où une personne séduisante ou autoritaire vous fait un commentaire auquel vous souhaitez avoir une réponse percutante. Et c'est là que cette règle des 3 secondes prend toute son importance. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, nous avons vu que Thomas Shelby, premièrement, est resté sûr de lui. Et deuxièmement, qu'il était totalement dans une légèreté. Il n'a pas dit « non, je ne ferai pas ça ». Ça aussi, ça aurait été cool. Ça aussi, ça aurait été fort. Mais il va même un peu plus loin dans la légèreté et l'humour en disant « Je vois. C'est marrant. C'est vrai. » Quoi? Il en fait encore une situation amusante alors que c'est une situation de stress élevé. Et ce uniquement parce que lui-même ne se force pas à réagir. Et dans ce genre de situation, nous avons plein de messages d'alarme qui se répandent dans notre tête. Regardez dans votre vie quotidienne, lorsque quelqu'un vous fait une remarque stupide, au lieu de trouver la réponse, la bonne réponse ici et maintenant, vous la trouvez 3 heures plus tard, alors que vous devriez l'avoir sous la main. Mais pour ça, il faut que vous soyez détendu. Donc je vous invite à utiliser la règle des 3 secondes, elle est super simple en soi. Attendez 3 secondes avant de répondre pour devenir plus confiant dans toutes les situations. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi pour mieux gérer vos émotions, c'est d'adopter la philosophie du stoïcisme qui est très bien résumée par Thomas Shelby. I got bored. You can change what you do, but you can't change what you want. Pour faire simple, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer et lâcher prise sur les choses où vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, vous pouvez contrôler la charge de travail, la préparation pour un examen, mais pas la note finale. Vous pouvez contrôler le fait d'arriver à l'heure à la gare,
mais pas si le train arrive à l'heure. Vous pouvez contrôler ce que vous mangez, buvez, le sport que vous faites pour améliorer votre santé, mais pas l'arrivée d'une maladie. Le stoïcisme est donc une arme très puissante que vous pouvez utiliser pour éviter d'être contrôlé par vos émotions et les utiliser à bon escient. Le stoïcisme vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur vos émotions lors de situations difficiles à gérer. Et l'une des scènes stoïques les plus remarquables est celle où Thomas apprend qu'il va mourir de la tuberculose. Il n'y a pas de réaction émotionnelle, à part qu'il est surpris par cette tragique nouvelle. Avez-vous eu des crises convulsives ces derniers temps? Des accès de fatigue? Des phénomènes de dissociation? Des hallucinations? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? J'avais du travail. Une autre bonne scène est celle où Polly découvre que Michael est vivant et menace Thomas de lui dire où il se trouve, mais il refuse. Que j'attende! Tu vas me dire où il est! Si tu appuies, tu ne le sauras jamais. Le stoïcisme peut être puissant si vous avez du mal à gérer vos émotions. Des choses comme la colère peuvent être utilisées comme un carburant pour atteindre vos objectifs. Des choses comme la tristesse peuvent être utilisées comme une grande motivation pour l'excellence. Donc, si vous voulez conquérir les émotions, adoptez le stoïcisme. Si vous voulez atteindre vos objectifs plus rapidement en évitant les distractions, adoptez le stoïcisme. Et si vous souhaitez améliorer votre charisme et être dans la non-réactivité, adoptez le stoïcisme. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur cette philosophie de vie, je vous recommande de lire le livre Méditation de Marc Aurèle. Dernière chose, si vous souhaitez garder votre calme intérieur dans des situations importantes, vous devez également autoriser vos émotions dans votre vie quotidienne. Il ne suffit pas de lire la philosophie du stoïcisme et de la comprendre intellectuellement. Vous devez aussi apprendre à accueillir vos émotions pour mieux les gérer. À travers des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, la respiration Wim Hof, la méditation, la douche froide pour retrouver le silence intérieur et détruire la procrastination, le questionnement de vos pensées négatives pour pulvériser vos croyances et revenir dans l'instant présent. Pour synthétiser, Thomas Shelby arrive à rester calme dans les situations difficiles et à bien choisir ses émotions. Mais il dissimule encore trop ses émotions par l'automédication. Et ce n'est qu'une bombe à retardement. Quand il a honte d'entendre les pelles contre le mur, alors il fume de l'opium. Quand il a honte de souffrir de stress post-traumatique, alors il essaie de bloquer ses pensées avec de l'alcool. Il est littéralement dépendant des drogues pour gérer ses émotions et paraître fort tout le temps. Et quand on voit Thomas émotionnellement vulnérable, il se cache. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est faible. Cependant, au fil du temps, il devient plus difficile, voire impossible pour lui, de dissimuler ses failles. Et ce n'est pas en suivant la même voie que Thomas Shelby que nous pouvons trouver la paix intérieure. Ce qui nous amène à une question que nous pouvons tous nous poser. Quel est le plus difficile et fatigant? De garder un masque en permanence dans nos relations ou lorsque nous nous montrons vulnérables? Passons maintenant à la 4e leçon, surmonter vos peurs psychologiques. Vous allez partir à sa recherche. Elle fait partie du passé. Et le passé ne m'intéresse pas. D'ailleurs, l'avenir ne m'intéresse pas davantage. Qu'est-ce qui vous intéresse, Tommy? L'instant présent. Thomas Shelby est un homme courageux. Il est connu pour son intrépidité et son calme dans les situations extrêmes. Il ne tremble pas, même dans les situations où sa vie est menacée. Et il est normal d'avoir peur de certaines choses qui méritent d'être craintes. Je parle de choses comme les serpents venimeux, où une petite erreur peut entraîner la fin de votre vie. Mais pensez-vous que des choses comme demander une augmentation, parler à votre potentiel partenaire, établir un contact visuel, faire un discours ou une présentation en public sont des menaces pour votre vie? Toutes ces situations ne vont pas mettre votre vie en danger. Ce sont uniquement des peurs psychologiques. Des peurs qui se manifestent notamment par des questions qui commencent par « et si ?» Et si mon cœur s'arrêtait? Et si l'avion s'écrase? Et si je perdais mon travail? Et si ma femme me quitte? Et si mon enfant meurt? Ça signifie qu'au moment où nous le pensons, nous ne le vivons pas. C'est seulement dans notre tête. Donc, en remarquant ça, vous pouvez remarquer que toute pensée est un non-événement. Nous sommes tous les jours en train de résoudre des non-événements.
des choses qui se passent uniquement dans notre tête, des choses qui ne se passent pas ici et maintenant, dans le présent. Et vous ne faites jamais l'expérience de ce que vous pensez au moment de le penser. Et c'est de la folie de vivre une vie en essayant de résoudre un tas de non-événements. Et pour sortir de votre mental et revenir dans l'instant présent, ici et maintenant, posez-vous la question suivante. Quand est-ce que s'arrête le moment présent? Quand est-ce que s'arrête le moment présent? C'est une question qui nous amène à apprendre à élever notre conscience. Et la seule réponse logique à cette question, c'est jamais. Le moment présent ne s'arrête jamais. Le moment présent ne s'arrête jamais, puisqu'on est tout le temps maintenant. Une autre question, c'est quand commence le futur? Quand commence le futur? Jamais. Vous êtes d'accord, le futur, il n'est pas là, puisqu'on est dans le présent. Donc, le passé et le futur sont des illusions. Nous n'avons que le moment présent. Et à force d'être mentalement projeté dans le futur ou projeté dans le passé, ça génère des émotions. Et en plus de ça, nous nous coupons du moment présent qui est la seule chose qui existe. C'est la seule chose que nous avons. La seule chose qui peut vraiment nous permettre de ressentir cette joie sans raison. C'est une joie qui vient de l'instant présent. C'est une joie qui vient du présent. Alors bien sûr, nous pouvons avoir des émotions positives parce que nous pensons au futur. Nous nous projetons positivement ou négativement dans le passé aussi. Mais ce sont des joies mentales et qui sont également accompagnées de leur pendant. C'est la tristesse que c'est fini, la nostalgie ou la peur que ça ne va pas exactement. Cela nous amène maintenant à la 5e leçon, affirmer vos propres désirs et rêves. Je le savais. J'en étais sûr. Tommy, t'as vraiment rien dans le crâne. Affaire Arthur, j'ai gagné. J'ai promis à Johnny de le laisser faire un tour en voiture s'il perdait. D'accord. C'est pas mon frangin qui vous fait rire. Alors que la plupart des gens se bloquent complètement, évitent les conflits, les situations délicates et n'assument donc pas leurs propres désirs et rêves, Thomas Shelby réagit immédiatement. Si quelqu'un dit quelque chose qui ne lui convient pas, il réagit instantanément. Et pour pouvoir vous imposer aussi rapidement, il est important de pouvoir prendre des décisions rapides et la condition pour cela est une grande confiance en soi. Et cette grande confiance en soi nécessite la conscience de soi. La conscience de soi signifie que vous êtes conscient de vous-même. Ça signifie qu'avant même qu'une situation ne se présente, vous savez déjà comment vous allez réagir. Et lorsque cette situation se présente, c'est comme un réflexe, c'est comme une mémoire musculaire, comme quand on joue de la guitare. Tout le monde sait ce que vous allez faire, et vous aussi, vous savez ce que vous allez faire. Et beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ont peur de polariser, car plus nous sommes sûrs de nous, et plus nous nous extériorisons, plus il y a de gens qui n'aiment pas ça, parce qu'ils ont d'autres valeurs et vivent différemment de nous. Il est pourtant impossible de ne pas se polariser, rien qu'au bureau. Certains diront « Eh, je te trouve génial, tu es très sympathique ». Et d'autres vont se dire dans leur tête « Ah lui, je peux pas le voir, je peux pas voir sa tête ». Il est donc impossible de ne pas polariser. Et les personnes qui le reconnaissent et l'utilisent pour polariser le plus possible sont celles qui ont le plus de succès. Si vous regardez les réseaux sociaux, qui sont les personnes qui ont le plus de succès, qui ont le plus de followers et qui génèrent le plus d'argent? Nous trouvons des personnes comme Elon Musk, Donald Trump, Kim Kardashian et Justin Bieber, tous hautement polarisés. Ça signifie que si vous vous affirmez plus, si vous décidez d'être le leader de votre environnement et non le suiveur, vous pourrez prendre des décisions beaucoup plus rapidement et vous imposer beaucoup plus facilement, et ce, sans hésitation. Cela nous amène maintenant à la 6e et dernière leçon, appliquer la théorie gagner et perdre. Lorsque vous vous trouvez dans une conversation ou dans un entretien d'embauche, essayez de voir le monde du point de vue de vos interlocuteurs. De quoi ont-ils besoin? Que recherchent-ils? Quelles sont leurs failles? Et comment vous pouvez les aider à les résoudre? Ne pensez pas seulement à vos propres problèmes, mais aussi aux leurs. Et la meilleure façon de persuader quelqu'un est de lui faire savoir que vous êtes conscient de ses problèmes et que ce que vous proposez ne vous conviendra pas seulement à vous, mais lui sera également bénéfique. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose, essayez de faire appel à l'intérêt personnel des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Lorsque Thomas Shelby a vraiment besoin de faire quelque chose, il ne se contente pas de résoudre les problèmes de quelqu'un. Il donne à la fois la carotte et le bâton, ce qui constitue une motivation plus forte lorsque vous essayez d'opérer des changements plus importants. Il cherche vraiment à comprendre ce que l'autre personne désire
ou craint. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Regardez. Mon nom est gravé dessus. C'est un cadeau d'Ellie. Il me semble que vous aussi, vous êtes en guerre contre leur famille. Les Lee attaquent vos bookmakers et ils vous dépouillent. Vos hommes ne peuvent rien contre eux. Vous avez besoin d'aide. Certaines personnes sont plus motivées par la perspective de gagner quelque chose et d'autres par la peur de perdre quelque chose. C'est pourquoi Thomas Shelby s'assure de toucher ces deux désirs quand il a besoin que quelqu'un soit à fond dans un de ses plans. Il ne menace pas. Il raconte comment les événements futurs vont se dérouler pour vous si vous ne coopérez pas, ce que vous perdez. Puis il raconte ce que vous gagnez si vous coopérez. Il s'agit d'une stratégie de persuasion bien supérieure au simple fait de commander ou de menacer les gens. Et elle est incroyablement utile lorsque vous essayez d'inspirer un groupe de personnes. Hier, dans le quartier de Belgravia, la maison du maréchal Russell a été incendiée. Quelqu'un a glissé une charge explosive dans sa boîte aux lettres, ce qui veut dire qu'il va être obligé d'aller vivre sous un autre toit au moins pour les 3 prochains mois. Ce qui veut dire également que votre plan, qui consistait à ce que je m'introduise chez lui pour aller l'abattre dans son lit, tombe à l'eau. Thomas Shelby est un homme difficile à prendre au dépourvu. Et lorsqu'il l'est, il a une capacité exceptionnelle à réfléchir, à s'adapter à la nouvelle dynamique pour reprendre le contrôle. Il est complètement imperturbable. J'ai l'impression qu'on vous a pris au dépourvu. Je sais m'adapter. Depuis que les socialistes sont entrés à Downing Street, nous sommes tous suivis. Nous devons nous voir là où il est normal que nous nous croisions. Vous auriez dû venir à Small East, je vous aurais réservé un accueil plus traditionnel. Thomas Shelby est impitoyable, charmant et un charismatique leader des Peaky Blinders. Il est doté d'une belle apparence, de la ruse et de la chance. Il est également victime de problèmes de santé mentale, d'un esprit parfois trop ambitieux et d'un sentiment de droit qui s'avère rapidement être sa perte. Thomas Shelby n'est pas quelqu'un que le public est censé aimer. C'est un meurtrier, un escroc, un voleur, un gangster. Il utilise les gens, même sa famille, comme un moyen d'arriver à ses fins. Il est violent, instable. Cependant, on nous montre le monde à travers ses yeux. On nous montre un monde d'injustice. On nous montre un terrain de jeu horriblement faussé. On nous montre le chagrin et la misère. On nous montre le côté laid et très réel de quelqu'un qui lutte contre des maladies mentales. Vous n'êtes pas censé aimer Thomas Shelby, mais on nous montre d'où il vient. Aussi impitoyable qu'il puisse être, on nous montre à maintes reprises qu'il est un homme très endommagé. D'où l'anti-héros. Et pour chaque acte atroce qu'il commet, il est presque toujours suivi d'une scène montrant son côté humain. Sa brutalité nous est enlevée, nous montrant l'homme de la rue. Et il s'accroche toujours à ses idéaux. Par exemple, quand on le voit donner de l'argent à une œuvre de charité. On nous montre un homme sombre, sur un cheval sombre, dans un endroit sombre, qui fait penser à un paysage infernal. Et pourtant, ici, il fait une bonne action. Donc même si nous ne pouvons pas suivre à 100% son exemple, il y a énormément de choses très utiles que vous pouvez appliquer dans votre vie pour devenir un meilleur orateur et enfin vous affirmer sans jouer un second rôle. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin pour devenir une personnalité charismatique et influente, j'ai créé le guide Harvey Specter. Ce guide vous permet de maîtriser les états d'esprit psychologiques, le langage corporel, les compétences verbales et les stratégies de pouvoir de ce personnage. Ce n'est pas pour rien que 3 millions de personnes se sont intéressées au succès d'Harvey Specter sur ma chaîne YouTube. Rien qu'avec la vidéo « Comment devenir rapidement charismatique », j'ai cumulé plus de 2 millions de vues. Et ce n'est pas tout. J'ai réalisé 4 autres vidéos sur Harvey Specter qui ont cumulé jusqu'à 423 679 vues. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde veut être charismatique, parce que les gens veulent percer les secrets des maîtres du charisme. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler ces secrets dans un guide gratuit. Et pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.